j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous aurez pu voir dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo haute d'achat. Donc ça va être tous mes achats regroupés, que j'ai pas fait tout en même temps évidemment. Ça s'étale sur quelques semaines, donc c'est les derniers achats coloriage que j'ai fait. Donc on va commencer tout de suite. La première chose, quand ça a réouvert, en fait c'était déjà ouvert, mais je n'osais pas sortir vraiment, mais je suis allée au Walmart pour acheter d'autres petits trucs, puis je suis tombée sur les acryliques peinte marqueurs de Daler & Rooney. Donc ça venait en paquet de 8, puis dans le fond c'est un peu une imitation des Posca, on peut dire ça. Puis il était 19 $ pour les 8. Alors que pour 6 Posca, je pense que c'est 30 $ environ. Puis il était sold out sur Amazon, fait que je ne pouvais pas vraiment commander. Donc j'ai pris ceux-là. Et puis je les ai testés en fait sur un coloriage. Le coloriage que, en fait je peux vous montrer. C'est pas mon plus beau coloriage, mais c'était plus pour tester. Donc ici c'est du Posca. Ici, c'est l'acrylique peinte marqueur de chez Daler & Rooney. Donc, je sais pas si on peut voir un peu la différence. Je suis pas fan de mon fond en passant, hein, mais c'est pas mon plus beau color. Mais j'ai réussi enfin à faire un portrait qui a de l'allure. Donc, c'est ça. C'est la différence. Le Posca est peut-être un petit peu plus opaque que le crayon de chez Daler & Rooney. Mais ça fait la job honnêtement, puis c'est un petit peu moins cher. Voilà. Donc ça, c'était le petit test qu'il y avait dessus. Donc ensuite, un autre achat que j'ai fait en même temps que ces marqueurs-là d'acrylique. J'avais goût d'essayer, je sais, j'ai déjà beaucoup de matériel aquarellable, mais dans ma palette Koi de Sakura, j'ai juste 16 couleurs, je pense. Donc, je me suis prise la Crayola. Je voulais juste la tester. Elle était 4,97 $, ce qui est vraiment, vraiment pas cher. Je me suis dit, de toute façon, je peux la réutiliser pour autre chose. Et franchement, j'ai été très surprise de la pigmentation. Ça me tente de vous montrer sur un petit bout de papier. Bon, le papier, il n'est pas tout à fait blanc, hein, fait que on ne se fiera pas à ça. Je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Donc, disons, on va prendre, je sais pas, n'importe quelle couleur. On va prendre le rouge. C'est quand même assez pigmenté, honnêtement. Puis, les couleurs se mélangent vraiment bien, puis ils se travaillent super bien. On est capable d'étirer la couleur. Là, c'est sûr, c'est pas le meilleur papier du monde. Mais, il y a quelque chose à faire avec ça. Je prends maintenant le vert pomme. Je l'aime quand même, honnêtement. Je suis sûre que ça peut être doux. Regardez le bleu. Ça, c'est le bleu pâle, là. Franchement, il se travaille trop bien. C'est peut-être moi, là. Mais je trouve ça super. Donc, je sais pas en France si vous avez... je pense qu'il faut que vous commandez sur Amazon US pour l'avoir. C'est sûr, ça va revenir un petit peu plus cher que si vous l'aviez en magasin. Mais 4,97 $, donc 5 $ pour tout ça. C'est 24 couleurs en plus. Franchement, je dis oui. J'ai été surprise, je m'attendais vraiment à rien. Mais voilà. Donc ça fait partie de mes achats. Ensuite, autre achat, je me suis commandé les polychromos de Faber-Castell. Ça fait extrêmement longtemps que je les voulais. Puis, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, moi je les prenais à l'unité en fait. Oups, il n'y a pas rapport. Je les prenais à l'unité. Ça non plus. J'en ai deux autres de rangée dans mon bac de surplus. Oui, c'est ça. Je les ai achetés à l'unité pour les tester parce que c'est des crayons qu'on n'achète pas tous les jours, disons. Puis je les ai testés. Au début, je les aimais un peu moins, mais j'ai appris à travailler avec. Puis, tout le monde dit qu'ils sont plus une sorte que l'autre.
Moi, honnêtement, j'aime bien utiliser les deux parce que pour tout ce qui est fait réaliste, comme les pommes que vous avez vues dans ma dernière vidéo, j'aime bien les faire au polychromo parce qu'on peut rajouter des couches, des couches, des couches. On peut vraiment venir mélanger plus facilement, je trouve, les couleurs sans faire de traces. Par contre, il faut quand même venir les travailler. Là. Ça se fait pas tout seul comme les Prismacolor. Mais je les aime vraiment. La seule chose, c'est qu'il y a 120 teintes. Les Prismacolor en ont 150. Donc ça, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous dérange. Si vous pouvez vous offrir les deux boîtes, je vous les conseille aussi parce que les deux se complètent. Donc tout ce qui est cheveux, effets réalistes, même peau, j'y arrive plus avec les polychromos. Sinon, pour tout ce qui est un peu plus imaginaire ou tout ce qui est plus... tout ce que je veux plus puncher, je sais pas comment expliquer, mais dans ce cas-là, je prends mes Prismacolor. Mais je pourrais pas vivre un sans l'autre. Si j'avais vraiment juste à garder une seule boîte, mais là, ce serait vraiment compliqué. Mais si je devais juste en garder une, je pense que je garderais celle-là, tout simplement parce que maintenant, depuis que j'ai repris le coloriage, je me suis rendu compte que j'adore faire des effets réalistes. Donc, colorier des trucs plus réalistes. J'aime beaucoup aussi l'univers un peu fantastique, mais on peut toujours prendre le fantastique puis le mettre en réaliste. C'est ça que j'aime. Donc, je pense que je resterai quand même avec les polychromos, mais je pourrais pas me passer non plus mes Prismacolor. Fait que c'est vraiment, vraiment compliqué. Mais en tout cas, les deux se complètent. Donc, la boîte de 120. Premièrement, j'aime beaucoup trop la boîte. Là, ils ne sont pas à l'intérieur. Je vais vous montrer après. Premièrement, c'est plus de qualité. On voit tout de suite avec la mousse en dessous et les petites tiges sur les côtés pour venir prendre les crayons habituellement. Voilà. La boîte métallique, je l'aime vraiment. Je vais sûrement l'utiliser pour ranger quelques petits trucs à l'intérieur, tant qu'il adore ici. Mais on voit que c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, donc je les aime beaucoup. Par contre, je vous les ai montrés, mais je l'ai mis dans une trousse qui est beaucoup plus simple pour moi, que je peux laisser sur mon bureau sans que ça me dérange. Donc, je les ai tous mis en trousse. Là, il y en manque parce que je suis en train de colorier avec. Mais voilà. J'aime vraiment cette trousse aussi. Je pense m'en prendre une similaire pour mes Prismacolor. Donc, les polychromos. Et je ne regrette pas l'achat. Ensuite, toujours dans la lignée Faber-Castell, je voulais prendre la grosse boîte, mais il restait que la petite boîte de 24. Puis, ils sont plus disponibles, la grande boîte, avant la fin juin. Mais j'en voulais vraiment les crayons pastel. Donc, c'est les 24 pits pastel. Donc, les crayons pastel que tout le monde parle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent les Carbotello. Je pense que c'est ça qu'on dit. Mais moi, j'avais envie de rester avec Faber-Castell. Surtout qu'ils sont presque au même prix. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils sont plus pigmentés. Je peux pas vous dire, j'ai pas essayé les deux. Mais je sais que j'ai fait quelques tests avec ceux-là. Puis franchement, ils sont super. Un beau crayon. Tout en pastel. J'aime vraiment mieux ça que les pastels normales. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Donc, les pits pastel. Et je suis très contente. C'est sûr que je suis un peu triste qu'il y a juste 24 teintes. Mais ça va faire pour l'instant. Ensuite, je me suis pris deux pans pastel. Donc, j'ai pris la couleur Ultramarine Blue, qui est sublime. Je l'ai utilisée pour faire mon effet haut dans mon coloriage actuel. Je ne vous le montrerai pas tout de suite parce que je veux qu'il rentre dans mes coloriages achevés qui s'en vient bientôt. D'ailleurs, c'est une de mes prochaines vidéos. Ça, puis ma collection de livres, que j'attends encore 4 livres. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté aussi, celui-là, c'est le métallique. Lui, c'est un soft, je pense qu'on dit. Et ça, c'est la couleur Light Gold. Voilà. Donc, j'ai testé la couleur tantôt sur juste un petit swatch ici, puis c'est tellement pigmenté. Je les avais testés chez mon ami Nanook. J'avais vraiment trippé dessus. J'ai tout le temps du mal à les refermer. Bon. Et puis, je suis pas déçue de la qualité. Je voulais m'en prendre deux juste pour tester. Oui, je les aime vraiment, vraiment.
Puis pour aller avec, bon là, il est sale, il faut que je le lave tantôt. J'ai pris, c'est de la marque Pan Pastel. C'est des petites éponges. Donc on avait la triangulaire comme ça des deux côtés. Ensuite on a la triangulaire normale, la carrée puis la arrondie. Puis ça fonctionne super bien. J'ai pris celle-là parce qu'en fait, il était à côté des Pan Pastel. Puis vu que c'est le COVID et tout, c'est compliqué de se déplacer en fait dans les magasins. Je voulais pas faire vite ranger. Donc j'ai pris celui-là, il était pas cher. C'était 5 ou 6 $. Puis tu as plein d'éponges, tu peux les nettoyer et tout. Avec du savon, ça se nettoie bien. Donc voilà. On peut prendre aussi des éponges à maquillage, hein, ça fonctionne très bien aussi. Oui, donc ça c'est pour étendre les pans pastels, puis je les utilise aussi pour les pits de pastel. Bon, par contre avec les pits de pastel, je trouve qu'avec une éponge, ça l'estompe pas tout bien. Des fois je finis avec le doigt parce que sinon c'est trop compliqué, ça la grippe un peu trop la matière, puis ils sont un peu moins pigmentés que les pans pastels, voilà. Mais ça, gros coup de cœur, honnêtement, si j'y retourne à un moment donné, avant longtemps, je vais peut-être m'en reprendre 2. Ce qui complète mes achats du moment. J'ai d'autres trucs qui arrivent, mais qui prennent du temps à arriver, puis c'est long. Je ferai peut-être une autre vidéo haul, ou sinon je vais attendre. Mais j'attends la dalle 155. Donc, je vais pouvoir la fixer à mon nouveau bureau, puis ça va être facile d'aiguiser mes crayons, surtout pour mes polychromos, ils sont plus gros. Donc, je trouve qu'ils ne rentrent pas assez bien dans la tigale. J'ai peur de casser les crayons, puis j'ai pas envie de les casser. Heureusement, la mine s'use beaucoup moins rapidement que les Prismacolor, donc c'est correct, je suis capable d'attendre. Théoriquement, la dalle 155 arriverait dimanche. Donc, voilà. Et j'ai hâte de vous faire aussi ma collection de livres de coloriage. J'en entends 4 encore, comme je disais tantôt. Donc, c'est tout pour ma vidéo haul d'achat. J'espère que ça vous aura plu et donné quelques idées d'achat si jamais vous avez envie de tester des choses. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça m'aide et ça aide ma chaîne à évoluer. Puis, si vous avez aimé mon contenu, vous pouvez également le partager avec vous. Je vous invite à regarder mon Instagram. Je suis super active sur Instagram. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Bye tout le monde!